Yes. Donc, merci Faustine de te prêter au jeu de l'interview aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir avec nous pour la deuxième fois, donc c'est cool. Ouais. Et aujourd'hui, tu as envie de nous partager un challenge que tu vis depuis début janvier. Tu peux nous donner peut-être la date exacte, toi, à laquelle tu as commencé? Le 21 janvier 2025. Yes, top. Donc, ça fait déjà pratiquement deux mois et demi. 71 jours aujourd'hui. Yes, génial. Donc, ce challenge, tu peux nous dire un petit peu en quoi il consiste? Ouais. Ce challenge, donc depuis 71 jours, ça fait donc 71 jours que je me lance le challenge de tous les jours réaliser un live sur Instagram. L'idée, c'est vraiment tous les jours de dire oui à ce challenge et de dire oui à ma future vision, à ma future moi, dire oui à ce qui est important pour moi, pour développer plein de choses. Mais bon, on va y revenir petit à petit. Donc déjà, juste challenge un jour, un live sur Instagram. Pour le moment, Ok. ça va évoluer. On va le voir dans la suite de l'interview. Génial. Bon, bah, super. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé réellement au départ à te lancer ce défi de 365 jours de live sur Insta? Ouais, c'est un défi. Je tiens à le préciser que je n'aurais jamais pensé prendre de toute ma vie. Avant de faire ce challenge, j'avais dû faire 3 lives sur Instagram sur les 4 dernières années, avec beaucoup, beaucoup d'inconfort. Donc, j'aurais déjà jamais pensé me lancer ce défi. Je ne connaissais pas ce défi et c'est cette année, je suis avec une mentor qui elle-même a réalisé ce défi. Elle nous en a parlé et dès qu'elle nous en a parlé, j'ai senti comme l'élan quoi de c'est trop pour moi, c'est trop un truc que j'ai envie de réaliser. Et il y avait quelque chose vraiment de l'ordre de l'inexplicable, de l'intuition de ça va être une superbe manière pour que 2025 soit différente. L'idée, c'est la fameuse phrase qu'on connaît, si tu veux que les choses soient différentes, il faut faire les choses différemment et Yes. poser vraiment cette intention. 2025 va être différent et là, je me suis dit, mais oui, c'est grâce à ça que ça va être différent. Et donc, du coup, je me suis lancée j'ai perdu ta question, mais pourquoi j'avais lancé ce challenge? Parce que ma Ouais. mentor m'en a parlé, j'ai senti l'élan. C'était le 18 janvier et voilà. Je vais expliquer quel a été le process entre le 18 janvier et le 21 janvier, parce que finalement, on voit mon tempérament bélier. On a eu 4 jours entre les deux, 3 jours. Et voilà, ça fait Ok. 71 jours maintenant. Ce soir, j'aurais fait mon 71e live. Yes, génial. Et du coup, ton objectif, en fait, en le faisant, c'était quoi exactement? L'objectif, en fait, au début, il était avant tout de moi à moi. C'était avant tout l'idée de je me lance un défi de moi à moi et je me challenge de moi à moi et je viens tordre le cou à la croyance de je suis bélier. Donc en fait, je ne fais que démarrer des projets et en fait, je ne sais pas tenir des projets sur le long terme. C'est un peu l'étiquette, la croyance, bref, on appelle ça comme on veut, avec laquelle je me suis construite. Et l'idée là, c'était vraiment de se dire, je sors de ça et je viens justement créer ce qui est important pour moi. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, ça fait 71 jours qu'en fait, je dis oui à cette nouvelle moi, à cette nouvelle identité que je suis en train de me créer, à cette nouvelle vie que je suis en train de me créer. C'était vraiment, tous les jours, c'est de l'inconfort. On va en reparler. Mais tous les jours, je dis oui à ça parce que je suis en train de construire un truc de fou. Et ça m'a déjà permis de faire Yes. énormément. Ouais, on a hâte d'en savoir plus là-dessus. On y reviendra tout à l'heure. Et du coup, vu que tu as ton tempérament bélier, entre le 18 et 21, ça a été rapide. Euh, est-ce que tu t'es préparé un petit peu pour ce challenge dans ces 3 jours-là? Alors, comment est-ce que je me suis préparée? Je me suis pas préparée comme on pourrait croire que je me, comme on pourrait croire qu'on se prépare, c'est-à-dire que j'ai pas préparé de liste de sujets, j'ai pas préparé de planning, de me dire à quelle heure je vais le faire, parce que dès le départ, je me suis dit en fait, les lives vont intégrer ma vie. Je suis en train de me lancer dans un challenge qui est très contraignant parce qu'on n'est pas sur une semaine, on n'est pas sur un mois, on est sur un an. Donc en fait, dès le démarrage, et parce que j'ai besoin que ce soit simple, pour le réaliser, ça va intégrer ma vie. Donc en fait, dès le départ, je me suis pas mis de pression là-dessus
Par contre, le truc que je peux vous partager que j'ai fait, c'était d'ancrer cette décision en moi, parce que je savais dès le départ qu'il y allait y avoir des moments, et il y a déjà eu, du coup, des moments de moins bien, des moments où c'était dur, des moments où j'avais pas envie. Et pour ancrer ça, pour ancrer cette volonté forte de le faire, salut, pour ancrer cette volonté forte de le faire, j'ai fait une constellation. Une constellation, donc je sais que c'est peut-être pas trop connu dans le monde hors constellation familiale, mais en gros, c'est vraiment aller ancrer avec le vibratoire, l'énergie du vibratoire. Pourquoi c'est important pour moi de le faire? Et du coup, quand c'est dur, ça me permet de me raccrocher à cette vision. Je peux Hmm. parler plus, mais bon, c'est peut-être pas le sujet de parler des constellations, mais en tout cas, ça a été ma manière de le préparer. J'ai fait ma constellation, j'ai ancré pourquoi j'avais envie de prendre cette décision. Dans ma tête, la date du 21 janvier m'est venue, c'est la date anniversaire de mon papa. Donc, Ah, petit ok. signe. Et donc voilà, après c'était parti, avec beaucoup de stress, l'inconnu de savoir si j'allais Ok, ouais, réaliser ça, quoi. Mais ok, voilà quels ont été les 4 jours de préparation. ok, super. Donc les constellations, intégrer vraiment dans ta vie les lives, Mhm. c'était ton choix en tout cas, et pas de préparer les sujets en amont, mais vraiment de l'intégrer au fur et à mesure. L'idée, c'était vraiment que ce soit le plus écologique Hmm. possible pour moi. Parce qu'en Ok. fait, bah, mine de rien, déjà, je suis maman, j'ai 2 petites filles Hmm. à gérer, tout ça, tout ça. J'ai une activité en tant que formatrice et coach dans la vie, la vraie vie, la vie en présentiel. J'ai ce compte Instagram que j'ai développé le 29, j'ai créé ça le 29 octobre D'accord. 2024. Ok. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, dès le départ, il faut que ce soit fluide. Il faut que ce soit simple. Sinon, en fait, c'est la raison pour laquelle j'abandonne. Ok, ça marche. Ok, maintenant, là, ça fait déjà 71 jours. Je voudrais un petit peu qu'on voit ce qui s'est passé sur ces 71 jours-là, déjà, les premiers défis, les premiers apprentissages. Ouais. Du coup, quels ont été pour toi les plus gros obstacles que tu as rencontrés dans ces 71 jours? Les plus gros obstacles, je dirais que c'est de combattre mes peurs. En même temps, rien de neuf sous les tropiques. Je pense que c'est souvent lié à ça, nos obstacles. Mais c'est combattre mes peurs, ma peur d'être visible, la Ok. peur de vendre au travers de mes lives, parce que c'était aussi le but. Le démarrage de ce compte Instagram, c'était de déplacer mon activité de présentiel à en ligne. Donc il y avait beaucoup de peur liées à ça. La peur de sortir de ma zone de confort, Mhm. la peur de sortir de ma bulle. En fait, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà fait une chaîne YouTube, j'ai déjà fait des podcasts, j'ai déjà fait des audios. Voilà, mais tout ce qui se prépare en amont, en asynchrone, pour moi, c'était des sorties de zone de confort à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Là, le côté live, et c'est encore. Très dur. C'est encore très dur le côté de ça me sort de ma bulle, surtout sur des journées où j'ai pas envie, je suis fatiguée, bon bref, mon système nerveux il est pas en train de Mhm. s'élever au max quoi. Yes. Ça me demande de sortir de ma zone de confort, de sortir de ma bulle. Ça me demande aussi de lier avec les gens parce Mhm. que qui dit live dit qu'il y a des gens en face de toi qui sont en train de te regarder et on pourrait pas croire comme ça. Mais j'ai aussi une peur de créer de l'intimité dans ma vraie vie, enfin dans ma vie personnelle aussi, de créer de l'intimité avec les gens. Et donc le fait d'être en live, bah, les gens sont là, quoi. Ouais. Quand j'enregistre ma vidéo, les gens sont pas là, voilà, je suis tranquille. Donc il y a beaucoup de peur liée à ça. Et j'apprends petit à petit, depuis 71 jours maintenant, Ok. à surpasser ça. Ok. Et est-ce qu'il y a des jours où tu as failli abandonner ou si oui, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Euh, il y a un jour, j'étais là, j'étais dans ma cuisine, là, juste devant ma baie vitrée, là, et j'étais en mode, non, mais en fait, je vais arrêter. En fait, je vais arrêter parce que, en fait, je suis pas bonne. Je suis pas impactante. Quand je prends la parole en live, clairement, je vois la différence entre quand je fais des vidéos préparées, enfin, voilà, je suis toute seule, et le moment où je suis en live. Et je me dis, mais je suis tellement plus impactante. Donc, en fait, respecte ton flow, respecte-toi, respecte ce que tu ressens, et on arrête les lives et tu vas remplacer tout simplement les lives par des vidéos. Et
Donc je me rappelle, j'étais là, comme ça, devant ma baie vitrée, et j'ai rigolé toute seule. Genre, j'ai tout ce petit dialogue interne dans ma tête, et après, je rigole toute seule, parce que je suis en mode, allez, donc, ça, c'est ton ego qui est en train de te parler, ma belle, hein. Ton ego qui est en train de te dire de pas sortir de ta zone, de pas continuer à sortir de ta zone de confort, bah, parce qu'en fait, il kiffe pas, hein. Tous les jours, tu lui fais quand même une rude épreuve, hein. Pour toi, c'est une rude épreuve d'aller en live. Donc voilà, il y a eu ce moment vraiment fort où je me suis dit, mais en fait, je vais arrêter parce que c'est pas là où je suis plus forte. Hmm. Donc j'ai réussi à comprendre que c'était mon ego qui me parlait Ok, et que c'était dans l'inconfort que j'allais grandir et faire un truc de fou avec ces lives. Et c'était il y a à peu près un mois. Donc je pense que c'était à peu près un mois de challenge. Et d'accord. après, il y a des jours où c'est moins facile que d'autres, où je Ok, suis moins inspirée, où je suis fatiguée, où j'ai pas envie de parler, où j'ai pas envie de me montrer. ok. Et comment tu les gères ces jours-là, justement, où tu as peut-être moins d'inspiration, moins d'énergie? Euh, le maître mot, enfin le mot là qui me vient, c'est vraiment autorisation. Mais c'est tellement dans tous les apprentissages que j'ai grâce à ces lives, c'est en fait, bah, je m'autorise parce que j'ai beaucoup, comme beaucoup de personnes, de femmes, mais d'hommes aussi, le syndrome de la bonne élève. Donc en fait, je suis censée produire un live qualitatif, impactant. En plus, c'est ce que je vends. C'est comment est-ce qu'on apprend à être impactant. Donc voilà, je suis censée produire tous les jours. Et j'ai vraiment eu ce truc de, je vais me sortir de mon rôle de la bonne élève et je vais aller plus dans ce qui est le plus juste pour moi. Et ça m'apprend tellement à respecter de plus en plus, pas à 100% bien sûr, mais ça m'apprend tellement à respecter de plus en plus mon élan et mon intuition et ce qui est le plus juste pour moi. Et de me dire, je m'autorise à faire les choses différemment. Je me suis autorisée à faire des lives en silence. Ok. Je me suis autorisée à faire des lives où juste en fait je bouge mon corps parce que ça fait partie aussi de la prise de parole en public, le développement de l'intuition, etc. Je me suis autorisée à faire des lives où juste je regarde les gens. Je me suis autorisée à faire des lives où juste je fais un récapitulatif de ce que j'ai dit dans la semaine. Je me suis autorisée à jouer avec mes propres règles. Le chemin, il est long. Il y en a pour un an. Donc, je m'autorise à créer mes propres règles et à faire ce qui me semble être le plus juste. Et quelque part, ce qui est génial, c'est que ça participe à révolutionner la présence en ligne des gens. C'est vraiment les retours que j'ai, c'est waouh, des lives où en fait, tu parles pas, quoi. Hmm. Des lives où en fait, juste tu bouges ton corps. Donc, le premier live où j'ai fait ça, j'ai parlé pendant au moins 10 minutes avant de bouger mon corps, histoire de mettre beaucoup de mental. Et le deuxième live, c'était sur l'inspiration de Véro, d'ailleurs, hier. J'y suis allée et j'ai mis mon téléphone et voilà, j'ai dansé, j'ai bougé et j'ai eu plein de retours sur ce live. Et voilà, ça participe à changer, à se dire, tiens, comment est-ce que je peux casser les codes? Comment je peux créer une expérience Hmm. autrement Ok. qu'en parlant, autrement que par le mental? Et c'est chouette parce que c'est aussi, du coup, bah, ce que moi, je vends dans mes programmes. Comment créer une expérience quand on prend la parole. Ok. Il y a Aurélie qui posait dans le chat justement si tu faisais des lives où tu te montrais pas toi physiquement parce que tu n'en avais pas Ouais. envie. Eh ben, ça, c'est dur, hein. Ça, c'est dur parce qu'on sait, hein, le rapport de se voir Hmm. tout le temps, l'impact que le Covid a eu sur le nombre de chirurgies esthétiques qu'il y a eu après, parce que le Covid, on a commencé à se voir régulièrement avec les Zooms, justement. Et voilà, les jours où t'es pas maquillée, les jours où t'es malade ou quoi. Et pour le moment, j'ai pas fait ça. Ce que je me suis autorisée, c'est à mettre un filtre de temps en temps, très léger, Ok. quand j'ai pas envie de me maquiller et que je suis pas OK avec la tête que j'ai. Mais je me suis pas autorisée à... Mais bon, future autorisation. Merci Aurélie, je prends. Génial. Ok, du coup, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu as eu des moments gênants ou des imprévus que tu as vécus qui ont été marquants dans tes lives? Des petites anecdotes là qui... Il n'y a pas grand-chose de croustillant. Euh, En fait, bon, il y a eu des petits bugs techniques de l'ordre de... Le live, en fait, quand il n'y a plus d'internet, ça coupe et tout. Ouais. Bah, ça coupe et donc du coup tu vois que tu es en pause et tu te dis putain ça va, les gens vont partir et tout ça. Bon voilà, il y a ce petit genre de bug technique. Je dirais que ce qui est le plus gênant, c'est quand tu dis quelque chose que tu penses pas.
C'est quand tu dis quelque chose que tu n'as pas envie de dire. En fait, tu es en live, tu as envie de rattraper ce que tu es en train de dire et tu peux pas. Et c'est aussi ça que ça m'apprend, les lives, c'est apprendre à lâcher prise, en fait, à lâcher prise avec, bah, à un moment donné, je dis un truc avec lequel je suis pas du tout en accord. Et je suis mis un live une fois, c'est une petite anecdote à laquelle je n'avais pas pensé, tiens. Anecdote où je vends un de mes programmes et je sors un prix qui n'a rien à voir avec ce que je voulais faire. Et j'étais un peu comme, bon, bah, maintenant que c'est sorti, c'est difficile de changer le prix. Et en fait, après, j'étais comme, je me suis mentalisée, écoute Faustine, et cette phrase, vraiment, elle est pépite pour moi, tu es la seule à consommer 100% de ton contenu. Donc en fait, clairement, c'était un live long pour moi. Mhm. C'était un Ok. live qui faisait 15 minutes, un truc comme ça. Personne ne sera resté jusqu'au bout. Et puis bah voilà, c'est aussi autorisation, autorisation à changer d'avis, autorisation à me dire que bah, un jour je dis noir, l'autre jour je dis blanc. C'est aussi ce que ça Hmm. participe à m'apporter, ces lives. C'est la notion de je m'autorise à être une nouvelle personne tous les jours, en fait. Et bah voilà, à un moment donné, le prix n'était pas le bon, le prix n'était pas le bon, quoi. Yes, ok. Le droit à l'erreur. On a le droit de Ouais, de de la ouf. vie. Le droit de changer d'avis, le Hmm. droit et d'être quelqu'un d'autre le lendemain. Et c'était pas bien. Ça veut pas dire que qui j'étais la veille n'était pas bien. C'est juste Ouais. le droit d'évoluer, quoi. Yes. Ça fait partie des grands apprentissages du coup que tu as jusqu'à maintenant. Tu dirais le droit d'évoluer, de changer. S'il y en Ouais. avait d'autres, ce serait quoi? Je cherche. En fait, il y a tellement de choses à la fois. Le, ouais, l'apprentissage, je dirais que c'est vraiment transformer l'inconfort, en fait. Transformer l'inconfort en moment de vérité. C'est tous les jours ce à quoi je m'entraîne, je me muscle Hmm. avec ça. Ouais, transformer l'inconfort et devenir de plus en plus à l'aise parce qu'il y a, on se rappelle, hein, zone de confort and where the magic happens. Hmm. Et donc il y a ça. Ouais. Après, dans les apprentissages, je pense que j'ai musclé un truc incroyable. J'avais déjà ce muscle, hein, parce que je rappelle, moi je suis formatrice, prise de parole en public, développement Hmm. personnel, entrepreneuriat, donc j'ai l'habitude de parler, j'ai Ouais. l'habitude de parler devant un public, j'ai l'habitude de raconter des histoires. Mais ce que j'ai vraiment musclé grâce à ces lives, mais j'ai l'habitude, je l'avais pas il y a 5 ans, hein, j'ai Oui, développé. oui. Ce que j'ai vraiment développé grâce à ces lives, c'est l'habitude d'arriver à prendre des éléments de mon quotidien et à transformer l'élément du quotidien avec une leçon, à quelque chose que j'ai envie de transmettre lié au développement personnel ou à la prise de parole en public. Ok. Ça, c'est, voilà, on va dîner chez des potes, c'était mon live d'il y a 2 jours. On va dîner chez des potes, ils râlent parce qu'ils doivent faire des gâteaux tous les mois pour l'école. Et moi, je trouve ça ouf qu'ils râlent sur un truc qui revient tous les mois comme ça. Et je me dis, c'est fou, pourquoi ils intègrent pas ça à leur système? Pourquoi ils combattent ça et tous les mois ils râlent? C'est pas la première fois que je les vois râler à ce sujet. Et donc, du coup, bah, le lendemain, bim, je suis en train de faire un gâteau pour l'école justement parce que c'est ce que l'école nous a demandé. Donc, j'en profite pour, en même temps que je fais ce gâteau, Hmm. je fais un cadeau Ouais. à mes abonnés. Et je fais un live sur, bah voilà, hier il s'est passé ça et voilà ce que j'en tire. Et en fait, je fais régulièrement ça et c'est devenu une gymnastique. Et moi, aujourd'hui, par jour, chaque élément que je vois qui m'arrive, bah, je peux créer des lives autour, quoi. C'est une gymnastique qui se crée tellement plus facilement et tellement plus rapidement dans ma tête. Ok. Je te remercie pour tes super partages. J'ai deux, trois questions de Lisa plutôt pratiques. En moyenne, enfin à peu près, tu as combien de personnes en live? Ça dépend vraiment parce que je ne mets pas de régularité. Il y a des lives où j'ai personne. C'est assez rare. Je dirais que ça a dû arriver genre 5 6 fois, des lives, peut-être 10 des lives où j'ai personne. Et je Ok. dirais qu'en moyenne, le plus haut, c'était 12 13. Et en moyenne, ça doit être 2 3. Ça dépend. Ok. Les gens, en fait, regardent beaucoup en replay. J'aurais pas pensé, hein. Quand j'ai commencé cette aventure, je me suis dit, le premier live que j'ai posté, je me suis dit, waouh! Le nombre de replays qui dépasse quasiment à chaque fois mon nombre d'abonnés. Je me dis, je sais pas. Donc en live, les gens sont pas tellement là. Hmm.
Mais par contre, les gens regardent en replay. Et au-delà de ça, ce que ma mentor m'avait dit quand elle avait fait ce challenge, elle l'a fait il y a 4 ans, c'est en fait, les gens, c'est pas tant qu'ils regardent tes lives ou qu'ils participent à tes lives. C'est, ils adorent l'aventure que c'est. Ils Hmm. adorent l'aventure de te voir faire un live par jour. C'est juste, je regarde pas son live, mais elle a fait son live, c'est bon, elle a tenu. Elle a fait son live, c'est bon, elle a tenu. C'est waouh, c'est le côté inspirant de ce que c'est cette aventure, plus finalement que de regarder le contenu. Et ça, je le garde bien, je le garde bien en tête. Il y a des gens, Hmm. bien sûr, qui sont là très régulièrement. Il y a des gens, beaucoup de gens qui me suivent mon compte. Il a pris beaucoup d'abonnés. Alors, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, hein. Je suis à 390, un truc comme ça. Hmm. Mais bon, le compte a 4 mois. Et Hmm. j'ai demandé au démarrage de ce compte que aucune personne de ma famille ni de mes amis ne vienne sur ce compte. Ok. Parce que l'envie, c'était vraiment d'avoir un compte pro. Et donc, du coup, il est quand même monté assez vite comparativement au fait que j'ai personne de ma famille ni de mes... Enfin, personne. Quand même remarqué qu'il y avait deux, trois personnes qui s'étaient faufilées. Mais voilà, c'est mon papa. Ok. Génial. On va le laisser. Et du coup, tes lives, tu as une durée, tu te dis, bah tiens, avant de commencer, je vais durer tant de temps. Est-ce que, il y a une durée moyenne que tu respectes? Est-ce que, au contraire, tu fais vraiment selon le moment, l'instinct, comme tu l'as dit, ça s'intégrait vraiment dans ta vie? Euh, je dirais que court et impactant, c'est ce qui me caractérise. Ok. C'est ce que je vends, moi, dans mes programmes. C'est ce à quoi j'entraîne les gens, parce que mon but, c'est d'entraîner les gens à donner des formations, donner des cours, donner des conférences. Court et impactant, pour moi, c'est la base. Ok. Donc, mes lives sont à l'image de ce que je vends, c'est court et impactant. Ça a été aussi une autorisation parce que ça se fait pas dans le monde des lives. Les lives sont quand même, moi, ceux que j'ai vus sont quand même plutôt longs. Donc, ça a été aussi une autorisation à faire des lives de la durée que je souhaite. Je dirais que la moyenne, c'est à peu près 10 minutes Ok. de live, mais je fais vraiment avec ce qui vient. Il y a une fois où j'avais pas du tout envie de faire le live, j'étais en famille, je venais de récupérer mes filles, ça faisait 2 semaines que je les avais pas vues. Et elles avaient passé les premières étoiles et je sais plus lequel, Gare au Loup, je sais pas quoi. Et en fait, j'avais juste envie de passer la journée avec elles. Et donc, j'ai fait un live. J'ai fait un live si court qu'il ne s'enregistrait pas. Donc, j'ai dû le refaire. J'ai fait un live où j'ai dit, bah, écoutez, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vous redirige vers le live tac-tac de cette semaine. Ça a été mon live préféré. Voilà. Ok. Et bisous. Et puis, ça s'est pas enregistré parce que ça devait faire 20 secondes. Donc, du coup, je l'ai refait. J'ai un peu plus papoté. Mais voilà, non, globalement, 10 minutes. Après, il y en a qui sont un peu plus longs. Ok. Mais parce que j'ai envie de transmettre plus et ouais, Hmm. non, non, court et impactant, c'est plutôt ma patte. Moi, j'ai du mal avec les programmes maintenant qui font des heures et des heures, les lives qui font des heures et des heures. Les lives Instagram, on peut même pas les mettre fois deux. Donc, et on Hmm. peut pas partir en fait, on peut pas faire autre chose à côté. Bon, je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est quand même comme ça qu'on est habitué à consommer de l'information aujourd'hui. Hmm. Donc, non, l'idée, c'est de rester court et impactant. Ok. Et il y avait une question tout à l'heure de Véronique, c'était à propos de l'anecdote sur les gâteaux, Ouais. où ça t'avait inspiré le fait de vivre le dîner avec tes amis. Est-ce que le lendemain, par exemple, tu leur as partagé, enfin, vu que tu as fait ton live le lendemain un peu sur cette thématique-là, est-ce que tu leur as partagé? Est-ce que tu leur as dit? Est-ce qu'il y a eu un échange à ce sujet-là, avec tes amis? Non. En fait, mes amis, donc la plupart me suivent pas sur Oui, ce que ce tu compte disais. Instagram. Donc en fait, ils savent pas. Je cite pas de nom, plus de Mhm. prénoms. Enfin, je ne permets pas à ce qu'on puisse les identifier. Donc je me laisse en gros le droit de pouvoir parler d'eux, puisque je cite pas de nom et de prénom, qu'on sait pas qui c'est. Je leur demande pas l'autorisation. Alors, je sais pas si c'était ça, mais je leur demande pas l'autorisation et je leur en parle pas. Après, ça m'arrive de partager des lives avec des personnes dont je parle. Je Mhm. pensais à un live que j'ai fait samedi, je crois. Du coup, je suis perdue, en fait, tellement.
où je parlais de mon startup manager qui m'avait permis de prendre une décision folle dans ma vie euh, quand j'étais dans un incubateur. Et donc là, s'il y avait une grosse dédicace pour lui dans ce live, donc là, je lui ai envoyé pour lui dire, cœur sur toi. Parce que voilà, 4 ans après, c'est une des décisions les plus folles que j'ai prises dans ma vie. Donc, je t'avais déjà remercié à l'époque, mais encore merci. Donc là, ouais, je le transfère quand ça peut leur faire plaisir, que ça peut leur parler, ou sinon, Ok, non. Tant que je cite pas de nom et de prénom. ça marche. On arrive un petit peu à la fin des apprentissages et des défis. Est-ce que Ouais. Véronique, on abordera les autres thèmes après. Véronique a une question, je crois, donc je te laisse ouvrir ton micro et puis poser la question à Faustine. Merci, coucou tout le monde. En fait, ma question à propos du gâteau, là, c'était est-ce que le soir même, tu en avais parlé à tes amis ou non? Et puis, une autre question, là, je vois que Lisa a marqué quelque chose. Tu as parlé de x2, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Merci. Ah, ok, merci. J'ai parlé avec eux de cette notion que j'ai intégrée tout de suite, qui est, mais en fait, pourquoi vous faites la tête à chaque fois sur ce truc de gâteau? J'ai parlé avec eux de ce dont j'allais parler dans le live, mais pas que j'allais faire un live dessus, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas que je vais faire un live dessus. Je leur ai exprimé, moi, mon point de vue. Je dis, mais attendez, mais nous, c'est génial, parce que nous aussi, on nous force à faire des choses, mais voilà comment est-ce que je vois les choses. C'est beaucoup plus simple, en fait, du coup, c'est beaucoup plus fluide et tout. Donc, je leur ai parlé de ma vision des choses, mais je leur ai pas dit que j'allais faire un live, parce qu'en fait, je savais pas. Par contre, si je le savais, si je m'étais dit, et ça m'arrive plein de fois, de dire, oh, trop bien, attends, je vais faire mon live là-dessus. Donc ça m'arrive de le dire quand j'ai l'idée tout de suite que ça sera le sujet d'un live. Mais sinon, là, ça m'est pas venu, donc je l'aurais pas partagé à ce moment-là. Mais le vendredi soir, justement, je suis avec un ami en train de boire un verre. Je lui parle de ce truc de parfois, il y a des décisions qui sont pas du tout rationnelles à prendre, mais c'est important de savoir les prendre quand même si c'est pas rationnel. Et donc, je parle de ça parce qu'il me pose des questions sur sa vie pro. Et je lui dis, ah, trop bien, sujet de mon live. Merci. Donc Ok. voilà, et x2, c'est quand on est sur YouTube, Toutes les, WhatsApp, ouais, toutes les vidéos qu'on regarde en replay, notamment, en fait, oui, peut accélérer la vitesse. en fait, on peut accélérer ouais, la vitesse. On peut lire la vidéo sur YouTube et sur Instagram, soit en x1, soit en x1,5, soit en x2. Mm. Sur Telegram aussi. Yes. Ah, le x2 va venir sur Instagram. Ah bah bonne nouvelle. Ouais. Voilà, alors déjà le x2, c'est quand même faux. C'est ça. Oui, Et il c'est faut pas y bon, aller. c'est pas bon du tout, hein, de toute façon, pour le cerveau, de faire du x2. Donc, c'est bien de se raisonner aussi. Mais alors le x3, déjà quand je fais du x2, mon mari me dit, t'es folle, on capte rien. Oui, moi aussi, c'est pareil. J'aimerais maintenant qu'on aborde un petit peu la partie stratégie et organisation. Mhm. Du coup, on a vu que tu choisissais tes sujets plutôt en fonction de ce que tu vivais au quotidien. Euh, donc ça, c'est OK. Et du coup, comment tu décides finalement, si tu veux, à l'instant où tu as le sujet, comment tu décides quel format tu vas prendre, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ton cheminement intérieur entre... Mm. Alors déjà, je précise quand même que pour rassurer ma partie humaine et mon mental, j'avais fait une liste de 20 Ah, sujets. ok. J'avais fait une liste de 20 sujets, mais je crois que j'en ai pris un. Ok. Faudrait que je retourne, ça se trouve, je les ai pris sans même le voir. Faudrait que j'y retourne d'ailleurs pour les voir. Donc, j'avais fait une liste de sujets pour me rassurer au bout de 3 jours. J'avais Ok. fait une liste de sujets. Euh, donc voilà, et en fait, j'essaye vraiment de suivre l'élan intérieur, de voir ce que mon corps me dit. Mais c'est vraiment un travail profond que je fais sur moi depuis début janvier, d'être beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Et donc, du coup, il y a ce moment où je suis là, genre, ah, j'ai envie de parler de ça. Bah, mettons la journée d'hier. Il y a 2, 3 fois dans la journée où je me suis dit, ah, j'ai pas encore fait mon live. Ah, ouais, peut-être que je vais parler de ça, peut-être que je vais parler de ça. Mais j'avais un peu cette tête, quoi. Je, Ok. visuellement, ça donnait ça. Et puis, il y a Véronique qui m'a écrit un message. Et là, je sais pas, ça m'a donné l'élan. C'était un message juste choupinou de coucou, je serai là demain, j'aime bien ce que tu partages et tout. Et voilà. Et là, je me suis dit, tiens, ça me donne envie de faire le live. Et en fait, tu sais quoi, tu vas faire ce live un peu foufou. C'est-à-dire que j'ai mis de la musique et j'ai dansé.
Et j'ai fait des exercices pour développer l'intuition et tout. Donc, c'est des choses qu'on voit dans mon programme qui s'appelle le plongeoir pour développer son intuition et apprendre à canaliser. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça, sans parler, sans rien. Et en fait, là, il y avait un truc de, ah ouais, ouais, allez, go. Donc, il y a toujours un inconfort, hein. C'est pas le, ah Mm. ouais, c'est tout droit, ça glisse et voilà. C'est le, ah ouais, là, je sens qu'il y a un truc qui est sympa. Et puis, Ok. parfois, je me plante. Et c'est aussi ça, le truc, c'est que parfois, j'y vais, je commence le live et là, je suis là, fou, Mm. voilà, je suis pas très sûre de ce que je fais. Mais je continue parce que droit à l'erreur, droit de changer d'avis. Et je me rappelle que je suis la seule à consommer 100% de mon contenu et Yes. 100% de mon contenu. Et est-ce que tu as une petite routine, genre d'avant live, avant que tu mettes c'est parti, j'enregistre, avant que tu allumes le live? Est-ce que tu as une petite routine particulière? Ouais, j'ai une petite routine parce qu'en fait, il y a un truc de l'ordre de... C'était dur d'appuyer sur le bouton. Tu sais, t'es là, Mm. t'as le bouton, puis t'es là, bon, généralement, quand même, quand on est dans cet état-là, on sait qu'on est au bon endroit parce qu'on sait qu'il y a une dose de peur, mais une dose de kiff aussi. Yes. Donc, du coup, il y a ce moment qui est difficile. Et donc, petit à petit, en fait, les exercices que j'ai faits, c'est des exercices qu'on connaît tous, hein. C'est des exercices de respiration. Je m'ancre dans mon message. J'essaye d'éviter de faire des lives en étant surexcitée pour aller beaucoup plus dans la profondeur. Et je suis en mode game on, meuf. Genre, le jeu est ouvert, quoi. Vas-y. Mm. Ok. C'est genre, en fait, l'idée, c'est kiff. Avant tout, c'est pour toi que tu le fais. Mes lives, c'est quand même le contenu que je fais est le moins vu, qui engage le moins les personnes. Les gens, ils sont plus là, ils kiffent plus l'aventure que les lives en eux-mêmes. Mm. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un moment de ta journée où tu préfères faire les lives? Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens... Enfin, est-ce que depuis les 71 jours là, tu as repéré chez toi un petit peu des moments où c'est plus facile, où tu préfères le faire, tu es dans une meilleure énergie ou non, c'est vraiment variable dans la journée? C'est vraiment variable. Après, je sais que quand je le fais pas et qu'il est genre 16, 17, 18 heures, il y a un petit stress qui commence à venir. La Parce pression que monte? moi, je suis plutôt team couche-tôt. Donc, je suis en mode, attends, 19h, il y a les filles, enfin 18h plutôt, il y a les filles, faut gérer le bain, le machin, le truc. Donc après, je les couche et voilà quoi. Après, moi, j'aime bien lire mon livre et me coucher quoi. Pas envie de faire un live. Hmm. Donc, du coup, j'essaie quand même, parce que je suis plus du matin que du soir, de le faire en début de journée. Et à la fois, ouais, je me laisse plutôt aller dans le flow. Là, vous voyez, je ne l'ai pas encore fait. Et aujourd'hui, exceptionnellement, ça fait partie des choses que je suis en train de travailler. J'ai donné rendez-vous pour mon live. Ah, Et donc, Isabelle, pour répondre à ta question, parce que du coup, j'ai vu ta question, le live, il est public, ouais. Mais est-ce qu'on peut le faire dans un sous-groupe privé? Faudrait tester. Faudrait tester. Je connais pas cette fonctionnalité. Faudrait hmm. tester ou demander à ChatGPT. Il règle beaucoup de nos soucis quand même. Est-ce que tu as une méthode ou, enfin, est-ce qu'il y en a une, si tu en as une, pour garder ton audience, tu vois, ceux qui se sont connectés, pour les garder, tu vois, dans ce live, pour éviter qu'ils décrochent? Bah, ça fait partie des challenges que j'ai. Ça fait partie des challenges parce que il y a 5 ans, quand j'ai commencé en tant que formatrice, apprendre à devenir impactante devant, je sais pas, 15, 20, 30, 40 personnes qui me regardent. Au tout début, j'étais très, très, très mal à l'aise. Et puis, voilà. Et puis après, j'ai appris à devenir de plus en plus à l'aise. Et donc, l'idée de ces lives, c'est ça, c'est que moi, j'ai du mal à être à l'aise devant un téléphone. Hmm. Pas qu'il y ait personne, mais potentiellement, il y a des gens qui me regardent. Donc, j'apprends à être à l'aise avec ça, j'apprends à être impactante avec ça. En fait, quand il y a des gens en face de toi, tu vois quand ils décrochent, tu vois quand ils commencent à replonger leur tête dans leur téléphone, tu vois tout ça. Là, tu es tout seul face à ton téléphone. Donc, c'est un vrai sujet. Et à la fois, bah, c'est ce que je vois aussi, c'est comment est-ce que j'apprends à être impactante. Euh, Hmm. de plus en plus, c'est-à-dire que je pense que j'ai quand même déjà un certain niveau par tout ce que j'ai appris depuis mes 5 ans en tant que formatrice. Et puis, bah, petit à petit, j'essaye de Hmm. briquer le code. Et donc, du coup, ce que j'applique, c'est justement bah,
partager ma vérité, être de plus en plus impactante avec des histoires que je raconte, le storytelling que je mets en place, raconter des choses de mon quotidien, faire un juste milieu entre autorité, vulnérabilité. Enfin, en gros, c'est toutes les règles qu'on retrouve dans mes programmes. Comment devenir impactant quand on prend la parole. L'énergie, la posture aussi, le sourire, être content d'être là. Il y aurait beaucoup de choses à répondre à cette question. Ouais. Et après, c'est aussi de lâcher prise. Donc, Hmm. beaucoup de choses, c'est toutes les techniques qu'on va dire de prise de parole en public qu'on connaît. Sur le storytelling, les silences, retenir l'attention des personnes, raconter des histoires, donner des éléments de vulnérabilité. Bon, ça, on va dire qu'on va le mettre dans le package storytelling. Après, il y a la partie posture, comment je me présente à l'autre. Donc, le sourire, l'énergie, l'envie d'être là, même si j'ai fait des lives en posture très basse. Et à la fois, c'est un de mes lives les plus vus, c'est un de mes lives que j'ai fait dans une posture très très basse. Et je pense que justement, j'étais dans une posture tellement basse que j'étais plus en contrôle sur ce que j'étais en train de dire. Mon humain n'était plus en contrôle sur ce que j'étais en train de dire. J'ai lâché beaucoup plus. Et donc, du coup, ça a beaucoup parlé, je pense, aux gens. Et la troisième des choses, je dirais que c'est la notion de lâcher prise sur les gens viennent, les gens partent, ça définit pas ma valeur, ça définit pas mon résultat. Le fait qu'il y ait zéro personne en live, ça veut pas dire que c'était pas bon. Le fait qu'une personne se connecte et se déconnecte, ça veut pas dire que c'était pas bon. Hmm. Me ramener sans cesse à ça, c'est qu'en aucun cas, ça ne définit ma valeur. Et vraiment, j'apprends à mettre de la distance petit à petit là-dessus sur les likes, les commentaires, les personnes qui interviennent. Moi, les gens m'en parlent, ils kiffent mon aventure. J'ai plein de messages en privé et ça me va très bien. Et c'est vrai que c'est pas très voyant. Et les gens, j'ai rencontré une amie que j'avais pas vue depuis longtemps, vendredi, et qui suit ses lives. Elle aussi, elle est passée entre les mailles du filet. Mais bon, elle me dit, c'est pour le boulot, c'est pour que je sois plus impactante et tout. J'ai pensé, ah bon, ça va. Et je suis triste pour toi parce qu'en fait, je vois que les gens, ils commentent pas, ils likent pas et tout. Et je sais, sois pas sad, sois pas triste en fait, parce que c'est pas. Déjà, moi, je le prends pas du tout personnellement et c'est vraiment, je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens parce que vraiment, en aucun cas, j'ai dissocié ces lives de ma valeur, en aucun cas, ça définit ma valeur. Ça me permet juste d'améliorer ma valeur tous les jours. Ok, Vraiment. super. J'aimerais qu'on aborde un petit peu la partie business Mhm. pour voir un petit peu quels sont les impacts. Du coup, on a vu que tu avais démarré depuis octobre ton compte Insta et les lives depuis le 21 janvier. Depuis toute cette période, comment a évolué ta communauté? Donc, tu as dit qu'aujourd'hui, tu avais combien déjà d'abonnés? 390 à peu près. Ok, 390. Est-ce que à partir du moment où tu as démarré les lives, déjà, tu as vu une augmentation depuis le début de ton nombre d'abonnés? Et Ouais, de ouais. fou. En fait, les gens, ils adorent mon aventure, ils adorent mon challenge. Ok. Et les gens, j'ai des gens que je connais pas qui se sont abonnés parce qu'ils ont vu passer un de mes lives. C'est une de mes clientes, là, un de mes derniers programmes. Parce que je dis, mais t'arrives d'où, toi? Beaucoup plus poliment que ça, mais voilà. Et elle me dit, bah, j'ai vu passer ton truc. Je me dis, non, mais c'est incroyable ce truc de 365 lives. Moi, donc c'est la phrase que j'entends souvent, moi, jamais j'y arriverai. Donc je me suis dit, bah, tiens, comment est-ce que elle y arrive? Et donc, il y a ça, il y a de la curiosité. Je rencontre aussi, bon, je rencontrais, ce que ce mois-ci, non, à partir de ce mois-ci, plus, mais je rencontrais beaucoup de personnes. Moi, tous les jours, je suis en formation devant 10, 20, 30, 40 personnes. Donc, du coup, bah, quand je parle de ce défi que je suis en train de réaliser, les gens, ils sont là trop contents, ils ont envie de suivre. Et donc, du coup, ouais, non, j'ai pris, je pense que début de l'année, j'aurais dû capturer combien Oui, j'étais. on va faire Mais une je pense photo. que je devais être à 180, un truc comme ça. Ok, ok, En fait, j'ai ok. démarré mon compte à zéro. J'ai eu le partage parce que j'ai rencontré deux personnes qui étaient connues sur les réseaux, qui ont partagé mon compte, qui avaient 90 000 abonnés. Et c'est la magie, hein. Du coup, tu chopes 50 abonnés d'un coup, t'as pas compris. Donc, j'ai ces deux partages qui m'ont fait venir, je sais pas, une centaine de personnes, 70 personnes chopées par-ci, par-là. Et après, tout le reste, c'est grâce à mon 365 challenge. Les gens veulent suivre l'aventure. Alors, Hmm. je sais qu'il y en a aussi qui veulent suivre l'aventure pour voir quand est-ce que je vais arrêter.
Quand est-ce que je vais failer? Quand est-ce que ça va? Voilà, le jour où je vais pas le faire, tout ça, tout ça. Je sais parce qu'on me l'a dit. Mais voilà, les gens adorent l'aventure. Donc oui, juste déjà, si on est sur le point de la communauté, j'ai pris des abonnés, je dirais, j'ai fait au moins un fois deux, au moins. Ok. Et en termes d'engagement avec toi, parce que c'est les contacts, les mails, les messages, peut-être voilà, en privé, ça a augmenté aussi. Tu as vu une Ouais, différence. ça a augmenté beaucoup. Ok. Bah, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'inspirant, il y a quelque chose où il y a une dynamique qui se crée. Et en fait, il faut vraiment voir ça comme du travail. Je me rappelle, j'ai eu l'engueulade avec mon mari au début qui me dit, mais pourquoi tu te rajoutes encore ça? Plutôt du genre, Mm. des choses. Et il me dit, pourquoi tu te rajoutes encore ça et tout? C'est pas comme ça que tu vas développer ton activité et tout. Et j'ai dit, mais en fait, c'est extraordinaire parce que les personnes, il y a des personnes qui me suivent quasiment chaque jour dans mes lives, elles sont présentes. Et en fait, je lui dis, tu vas voir que ces personnes, en fait, elles vont être mes premières clientes, en fait. Et Mm. ça n'a pas loupé. Et en fait, depuis, du coup, lui, il a revu sa copie. C'est qu'effectivement, c'est du travail. C'est du travail tous les jours. Donc, ça rajoute effectivement Mm. quelque chose. Mais c'est comme de faire un post. C'est comme de, je sais pas, de tracter dans la rue pour ceux qui sont moins sur le digital et tout. Ça participe à mon travail. Ça participe à me faire vendre. Et c'est grâce à ça, quand même, que j'ai vendu pour la première fois de ma vie des prestations en direct. Moi, j'interviens qu'en B2B, donc Oui. Ok. j'interviens qu'avec des entreprises, des cabinets, des écoles. J'avais que ce public-là avant. Et là, il y a des gens qui achètent pour moi. Ah, génial. Bon, Ok. les autres aussi achètent pour moi, mais c'est pas pareil. Oui, oui. C'est un vrai plaisir, quoi, de démarrer cette aventure. Et parce qu'en plus, j'ai essayé plusieurs fois avant de vendre. Mais Ok. Ouais, donc et là, ils m'ont vraiment permis ça. ouais, tu vois un impact du coup sur le nombre de tes abonnés, les engagements et en plus le fait que ça t'a amené des clients, ça a attiré d'autres clients, des nouveaux clients et notamment des clients directs avec toi. Ouais, parce qu'en fait, ça m'a poussé à faire un truc et c'est hyper important que je le partage là maintenant parce que, en fait, il y a deux, trois fois avant ces lives où j'ai essayé de vendre en ligne sur Mhm. Instagram. Mais moi, c'était comme je te lançais une cacahuète et je partais en courant parce qu'en fait, voilà, peur de la visibilité, peur de me montrer, peur de vendre, peur de décevoir. On pourrait mettre plein de choses derrière tout ça. Et en fait, bah, le fait de faire un live par jour, ça t'oblige quelque part à venir bah, en parler tous les jours. J'ai donc des semaines de lancement. Tous les 12 du mois, je lance un nouveau programme. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai une semaine de lancement avant. Même là, j'étends un peu plus. Et je viens parler régulièrement de la thématique sur laquelle je vais vendre un programme. Et en fait, j'apprends à ce... Il n'y a rien de honteux là-dedans. En fait, j'apporte de la valeur aux gens. Et voilà, je déconstruis beaucoup de choses au travers du fait que, bah, quelque part, je suis un peu obligée Mhm. de parler de mes programmes. Et donc, du coup, bah, ouh, ça m'a permis de vendre. Donc, c'est trop bien. 390 followers. Merci. On voit il y a des suiveurs, il y a des abonnés. Ok. Je te propose, du coup, ouais, est-ce que ça a participé en tout cas à gagner en confiance pour toi dans la prise de parole en public? C'était déjà quelque chose dans lequel tu étais, avec tes 5 ans d'entrepreneuriat, déjà tu avais beaucoup évolué à ce niveau-là. Est-ce que ça vient renforcer cette confiance dans cette prise de parole? Ouais, bien sûr. Euh, En fait, je prends une croyance et je lui tords le cou, quoi. Je prends la Mm, croyance de je peux pas y arriver. Et en fait, bah, j'y arrive, quoi. mm, Et, et en fait, c'est tellement ce truc de, il y a ta zone de confort et il y a where the magic happens, donc là où la magie, elle opère. Et en fait, c'est tellement ça, ce que ça m'apprend, c'est que tous les jours, parce que tous les jours, c'est un défi, hein, encore, mais tous les jours, je mets un pied en dehors de ma zone de confort, tous les jours, je me montre, tous les jours, je parle de moi. Et donc, du coup, enfin, de moi, de mes programmes, de tout ça, de prise de conscience. Et donc, du coup, ça participe, mais tellement à me rendre fière de moi, de ce que je suis en train de montrer. Ça participe à créer le mouvement que j'ai envie de créer avec cette philosophie de Mindipity, l'idée de vraiment, à partir de quel état d'esprit je vois les choses. Parce que
parfois on s'accorde un peu trop à regarder quel est le chaos derrière chaque chose. Et donc, du coup, typiquement, cette histoire de gâteau, c'est-à-dire que je vais me dire, bah, fais chier, tous les mois, je dois faire un gâteau pour l'école. Et c'est sûr que si tu arrives avec cet état d'esprit sur les choses, il n'y a rien de beau qui peut se passer. Et moi, la philosophie, c'est te dire, bah, tiens, si j'apprends à changer ma manière de voir les choses, en fait, la chose que je vais faire, elle est en train de se transformer. Et c'est vraiment pour ça que chaque fois que je démarre un live, avant, c'est game on, kiff meuf, kiff. Mhm. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Et bien sûr que tu vas te croûter 100 fois. Et je me suis déjà plantée. Mais kiff, kiff, parce qu'en fait, tu es en train de créer un mouvement de dingue. Tu es en train d'être de plus en plus. J'ai l'impression, si vous voulez, d'enlever chaque jour une couche de l'oignon, quoi. Ok, Ceux à qui ça parle, cette métaphore. yes. Ouais. Est-ce que Donc, ça a changé quelque chose dans ta prise de parole en présentiel? Tu vois, vraiment quand tu es avec les personnes en direct et plus à je travers me les redis réseaux que c'est quand même sociaux. plus simple en direct. C'est plus simple quand même, je trouve, pour le moment, parce qu'en fait, j'ai breaké le code, quoi. Et ça fait 5 ans Ouais. que je fais ça, donc pour moi, c'est plus simple. Il y en a pour qui, j'ai fait une conférence l'année dernière, 30 femmes qui sont des influenceuses, donc des nanas qui ont une communauté et qui font des lives tous les jours, enfin pas tous les jours, mais qui font des lives régulièrement et qui Mm. sont montées sur scène et qui est morte de trouille de monter sur scène. Parce que elles, leur habitude, c'est de parler devant un téléphone, il y a personne qui les regarde et elles sont très bien comme ça. Et quand il faut parler devant du monde, ça devient compliqué. Voilà, moi c'est plutôt l'inverse. Moi, tu peux me filer un micro devant 250 personnes, pas de souci, je te fais danser une foule. Mais voilà, sur mon téléphone, c'est moins sympa. Donc non, pas tant d'impact sur Le cette partie-là, sur présentiel. la partie prise de parole. Enfin, je dirais quand même que l'impact le plus fou, c'est sur cette notion quand même de muscler ce muscle de chaque élément de ma vie, de ma Mm. vie, de ce qu'on me raconte, de ce que je traverse, etc., devient une histoire, un storytelling. Ça devient une manière de transmettre quelque chose. Et ça, je l'ai beaucoup plus fait Mm. depuis 3 mois qu'auparavant. Ok, ok. Euh, j'ai vu une question dans le chat, Véronique, qui demande comment tu te prépares-tu à 1000 ou 3000 followers? Qu'est-ce que ça représenterait pour toi et que faudrait-il absorber? Comment? Comment je me prépare à ça? Alors c'est marrant, j'y pense pas. J'y pense pas. Genre, je suis prête à recevoir, je suis prête à ce que ça arrive et go game on quoi. Ça va changer le, 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 le game en fait que d'une certaine manière parce qu'en fait j'imagine que je transmettrai toujours pareil. Je sais pas comment je saurais, mais en tout cas je suis prête quoi. Prête à suivre Hmm. 3000 personnes sur ce compte. Et comment est-ce que quoi? Que faudra-t-il absorber? Ouais. Pour avoir compris. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu devrais, par exemple, admettons que ça, comme ça multiplie ton engagement, Mhm. s'il y a une multiplication de discussions privées, enfin voilà, comment tu peux potentiellement être amené à Ah gérer ça. ouais. Ouais. Alors ça, c'est vrai que je me suis pas autant parce que je me suis dit, bon, qu'il y en ait plus en live. C'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Qu'il y en ait plus dans mes programmes, il n'y a pas de souci non plus. Qu'il y en ait plus en message privé. Bon, j'imagine qu'en fait, il y aurait. Mais après, c'est pas quelque chose que je veux perdre. J'imagine qu'en fait, il y aurait d'autres choses dans ma vie que je déléguerais. Des choses Hmm. que je fais aujourd'hui, genre orchestrer les lancements sur la partie technique. Hein. Hmm. Coup de bug, parce que c'est pas du tout quelque chose que je gère. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je pense que je me ferai entourer. Après, je pense que c'est un lien que j'aimerais garder, moi, avec les personnes, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler en privé. Et Ok. ça participe, mine de rien, à construire quelque chose. Et Hmm. après, à la fois avec quelque chose de... je pose mes limites. Généralement, quand... ça dépend des gens, du degré d'intimité qu'on a. Mais les gens qui me laissent une note vocale de 4 minutes, tu me fais un résumé, s'il te plaît? Voilà, j'apprends aussi à poser mes limites. J'apprends aussi à poser mes limites avec toutes les personnes. J'ai le cas là, en ce moment avec toutes les personnes qui me contactent, avec qui j'ai eu des échanges auparavant, mais genre il y a très longtemps, des gens avec qui j'étais en master Hmm. 2 et tout, qui me disent ouais, on peut se voir pour un rendez-vous informel, parce que voilà, j'adore ce que t'es devenu et tout. Donc j'apprends à cadrer, à dire non à certaines demandes, parce que j'en ai quand même beaucoup de personnes qui me demandent des rendez-vous informels pour papoter. Et donc voilà, et en fait, si je dis oui à tout le monde, bon bah, il y a un Hmm. moment donné où voilà, mon temps n'est pas extensible. Et Ok. puis là, il y a une nana qui m'a contactée il n'y a pas très longtemps, avec qui j'étais au lycée, que Hmm. j'aimais beaucoup. Donc, avec qui j'ai dit, bah, bien sûr, on s'organise un Zoom. Donc voilà, j'apprends à poser mes limites aussi. Ok.
Top. J'imagine que je le construirai, je referai un live sur Oui, Paradox. c'est Je serai à prévu. 3000 abonnés, Véro, C'est ça. pour vous dire comment j'ai posé mes limites. Yes. Ce que je te propose maintenant, c'est plutôt de passer à la partie un peu conseil et transmission. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans un défi similaire? Euh, Franchement, la constellation. La constellation. En fait, l'idée, c'est de dire, en fait, chaque stratégie fonctionne, mais que tu as envie de faire des lives sur Instagram, que tu as envie d'aller distribuer des prospectus dans la rue, parce que ça revient à la même chose, que tu as envie de faire des posts tous les jours sur LinkedIn. Enfin, en gros, l'idée, c'est que ma croyance, c'est que chaque stratégie fonctionne en fonction de là où toi, tu es le plus aligné. Donc, en fait, c'est de trouver le challenge qui soit le plus aligné pour toi, avec lequel tu es le plus OK d'aller. Moi, LinkedIn, on m'a souvent dit que c'était l'endroit où il fallait que je sois, puisque mon métier, c'est de former des personnes à améliorer leur prise de Mm. parole. Et donc, du coup, bah, les chefs d'entreprise, les managers, tout ça, bah, c'est sur LinkedIn. Sauf qu'en fait, bah, je n'aime pas LinkedIn. J'aime pas, c'est trop formel, c'est trop pro. Moi, je suis là, je suis avec mes paillettes, on voit mon ventre la moitié du temps. J'ai l'impression que je ne fit pas dans les cases de LinkedIn. Moi, j'adore créer du contenu, j'adore créer des vidéos. Donc, en fait, ça a peut-être moins de sens d'être sur Instagram, mais c'est là que ça fit le plus pour moi. Et à la Mm. fois, j'ai une amie qui veut être prof de yoga et qui me dit, mais moi, je déteste les réseaux, j'ai aucune envie d'être sur les réseaux. Mais dans ce cas-là, n'y va pas. En Mm. fait, fais quelque chose qui est aligné avec toi. Je pense que c'est déjà la stratégie. Je dis, moi, la prof de yoga de ma maman, elle fait ça le comble tous les jours. Elle sait pas ce que c'est qu'Instagram, hein. Donc, Mm. oui, maintenant, c'est des accélérateurs, ça permet plein de choses et tout, mais il faut toujours se dire que, en fait, si c'est pas aligné avec ce que toi t'aimes, bah, du coup, tu vas quand même transmettre plus difficilement. Donc déjà, c'est juste de choisir un défi qui est OK avec soi, qui est aligné avec soi. Et d'autre part, c'est de l'ancrer bah, par les constellations. Moi, je trouve que c'est un bon moyen. Puis après, il y aura d'autres choses qui existeraient, hein, par des oracles, par du journaling, par un coaching. Mm. On est ici. Mais il y aurait plein d'autres manières de l'ancrer. L'idée, c'est de l'ancrer parce qu'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Et après, c'est la notion du everyday, tous les jours, Mm. et qu'il n'y a pas de mentalisation. Ça, c'est Mm. ce que j'ai appris avec Darren Hardy dans le livre qui s'appelle L'effet cumulé. C'est comme c'est tous les jours, en fait, je ne mentalise pas. Oui, mais Mm. aujourd'hui, je suis fatiguée. Oui, mais aujourd'hui, ma fille, elle a vomi toute la nuit, elle est malade. Oui, mais aujourd'hui, c'est moi qui suis malade parce que ma fille m'a refilé sa gastro. Et bah, tout ça, c'est des choses qui me sont arrivées. Et si, en fait, je suis en mode, j'en fais une fois par semaine, bah, chaque fois, il y a un travail de mentalisation. Oui, mais aujourd'hui, en fait, je suis fatiguée, il y a ça, il y a ci. Donc, en fait, le côté tous les jours, je trouve, permet vraiment d'ancrer une routine où il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue interne Mm. Et je trouve que c'est un moyen ultra efficace de passer à l'action. Donc ouais, tous les jours, moi je trouve que c'est un super beau challenge et aller sur un challenge qui nous plaît et ancrer ce challenge pour les jours où c'est plus compliqué. Et Ok. l'idée, c'est de se dire en fait, moi je suis dans ma tête, pour le moment, il n'y a pas de plan B. Mm. Je vais pas le faire. Ok. Il y a juste autorisation. Bah aujourd'hui, je vais le faire en silence. Aujourd'hui, je vais faire un truc différent. Aujourd'hui, je vais pas parler. Aujourd'hui, je vais juste danser ou filmer une autre personne. Mm. Ok, génial. Et avec le recul, je te poserai la question d'Isabelle après, avec le recul, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer ce challenge-là? S'il y a quelque chose que tu ferais différemment. Je me dis, ah, vraiment, la réponse là qui m'est venue, c'est rien. J'aime. Ouais, vraiment, là, c'est ce qui m'est venu, c'est rien. J'aime chaque truc que j'ai fait. Et pourtant, il y en a plein qui sont pas bons, hein. Il y a des choses que je vais faire différemment pour le futur. Ok. Mais sur le passé, en fait, j'ai plutôt beaucoup d'amour et de gratitude pour cette Faustine qui a tenu tous les jours. Je pense beaucoup à la vidéo de David, une vidéo qui a tourné, la vidéo de David Laroche, où on le voit pleurer et où il dit j'ai tellement d'amour pour moi d'avoir posté Everyday, je sais pas si c'était tous les jours ou quoi, mais d'avoir tellement posté des vidéos où j'étais nulle, des vidéos où j'étais pas fière de moi et tout. Mais parce qu'en fait, c'est tellement grâce à ça que j'ai réussi aujourd'hui à construire l'empire que je suis en train de construire. Et cette phrase m'est beaucoup restée. Tu sais, genre, parfois tu trouves que c'est nul, parfois tu trouves que t'as pas été impactante.
Moi, en plus, j'ai ce challenge mais je vends aux gens comment devenir impactant. Donc, en gros, si je le suis pas selon ma propre définition, Mm. voilà. Et à la fois, l'humilité que ça m'apporte, c'est qu'il y a une fois, petite anecdote, où je regarde un live, je re-regarde, ça m'arrive de re-regarder mes lives avec mes filles le soir. Là, je me pose, je suis en train de regarder mon live à cette place même où je suis et devant vous aujourd'hui. Et je regarde mon live et au bout de 2 minutes, je me dis, c'est nul, c'est à chier. Je me mets à pleurer. Système nerveux qui ne régule plus du tout. Et j'arrête le live. Cette nuit-là, j'ai fait une insomnie. Et j'ai une copine qui me laisse une note à minuit et demi. Et bon, j'écoute pas au début, et en me disant, je vais me rendormir. À 2 heures, je me dis, je vais pas me rendormir. Donc, je commence à écouter la note. Elle me dit, oui, c'est par rapport à ton live du jour et tout. Là, je fais, ta gueule, c'est bon, ça va, je sais que c'était nul, j'ai pas envie de savoir la suite. À 4 heures, je dormais toujours pas. Donc, je me dis, bon, bah, foutu pour foutu. Je vais écouter cette note vocale. Et elle me dit, non, mais c'est incroyable, je viens de rentrer de soirée, je regarde ton live, mais c'est fou ce que tu as transmis, c'est incroyable cette histoire et tout. Et ça, c'était grosse leçon d'humilité sur toi, tu trouves que c'est nul. Parce qu'en fait, on est toujours beaucoup trop dur avec nous. Et en fait, toi, là où tu trouves que c'est nul, au point que tu as pleuré, ta fille était là en mode, mais pourquoi tu pleures, maman? Et c'était bien, ton live. Parce que c'est bon, t'as fait ton live, t'as fait ton live. Et ben voilà, grosse leçon d'humilité. Toi, parfois, tu trouves que c'est nul. Et en fait, t'impactes des gens au point qui regardent ton live à minuit et demi quand ils rentrent de soirée et au point qui te laissent des notes pour te remercier d'avoir fait ça. Donc voilà, c'est aussi cœur sur nous parce qu'on est quand même parfois beaucoup trop dur Ouais, c'est clair. avec nous. Et du coup, tu me disais tout à l'heure, il y a peut-être des erreurs que tu faisais au début que tu referais plus aujourd'hui. J'ai pas fait d'erreur en soi. Après, c'est juste, j'apprends tous les Mm. jours un peu plus. Et dans le j'apprends, en fait, j'apprends notamment à interagir avec les gens qui sont là en live. Oui. Au moment, j'ai un peu ce mal à créer de l'intimité avec les gens qui se connectent en live. Donc, je parle pas aux gens. Moi, je suis là, genre, je suis comme, je dis même pas bonjour quand les gens arrivent. Alors, j'apprends parfois à dire bonjour et tout. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi. Ouais, on le voit, hein, d'ailleurs, physiquement, il se passe un truc, là, on sait pas. Faudrait certainement me faire coacher sur cette histoire. Mais voilà, et ça, je sais que ça va participer au fait de faire grandir ma communauté, de faire grandir ce mouvement que je suis en train de créer. C'est d'apprendre à parler avec les gens. Et je l'ai fait il y a 4 jours dans un live. Mais je me dis, le live, il est pourri à regarder en replay. Tu sais quoi? Et ça répond en partie à la question de je sais plus qui me disait pourquoi 365? Oui. Bah, parce qu'il y en a plein que je peux chier. Et voilà, et celui-là, il sera peut-être pas intéressant à écouter en replay. Et à la fois, j'ai eu un retour, cela dit, je dis ça, et voilà, toujours ton ego te dit quelque chose, ton mental te dit quelque chose. Mais en fait, voilà, j'ai eu un retour sur ce live en privé. Donc voilà, donc non, plus interagir avec les gens à l'avenir. Et j'apprends petit à petit à donner, voilà, on voit que c'est pas, voilà, encore très juste pour moi, à donner un rendez-vous aux gens. Pour le Ah, moment, ça va bien de dire j'intègre le live à ma vie parce que c'est courage, fuyons. Je fais mon live et comme ça, il n'y a personne. Et donc, voilà, aujourd'hui, typiquement, j'ai donné rendez-vous. Donc, c'est un stress pour moi, mais ça, voilà, c'est deux choses que je veux intégrer dans mes lives. ok. Donc, ouais, les prochaines étapes, c'est intégrer plus d'interaction en direct Mm. et mettre des rendez-vous à l'avance, programmer, dire on se retrouve demain à telle heure ou c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Ou... Une résolution que j'ai prise qui va commencer cette semaine. Je vais tester en fait. En fait, c'est ça aussi le pourquoi Hmm. 365, c'est qu'en fait, ça me permet de tester plein de choses. Hmm. Là, à partir de cette semaine, c'est demain normalement que je le fais avant-première. Vous avez l'info en exclu. C'est que je vais faire un live par semaine sur YouTube. Je vais déplacer un de mes lives sur YouTube. J'ai l'impression que le format vertical, c'est pas rationnel, hein, ce que je vais vous dire, mais bon, on sait, vous et moi, que le rationnel n'explique pas tout. C'est que le format vertical, j'ai cette sensation que c'est comme, ça me met dans le rush. Et moi, j'ai ce tempérament bélier, j'ai aussi mon Mercure en bélier, donc je communique de manière très, j'embarque facilement les gens dans mon truc, mais mon propos, il n'est pas clair. C'est pas ma qualité première que mon propos soit clair et pédagogue. Et d'être ancré dans ce que je suis en train de dire, c'est pas non plus ma qualité première. Donc, pour apprendre ça, j'ai l'impression que je suis plus efficace sur un format là Paysa- comme vous, de l'autre côté, quoi. Ouais, paysage.
Donc voilà, une fois par semaine, je vais faire un format sur YouTube. Je vais voir si je me trouve plus à l'aise dessus ou pas. Voilà. Mais en tout cas, ça aura lieu demain, je pense, le premier sur. Je vais commenter des prises de parole en public de qui va être mon associé. Savoir les do's et les don'ts Super. liés à la prise de parole, toujours. Yes, génial. Ben, merci beaucoup pour tous ces partages. On a appris plein de choses et vraiment merci pour ces pépites. Si tu devais résumer cette expérience-là jusqu'à maintenant en un mot, ce serait quoi? Oh, il y a comme tellement de mots qui viennent. Euh, je dirais magique. Magique. Super. Magique, parce que je crois que finalement, il n'y a rien de plus incroyable que de se voir se transformer soi-même. Mhm. Ok. Et pour Tordre le cou, je pensais que c'était pas possible et en fait, tous les jours, je me prouve que si, puisque je le fais. Hmm. Ok. Donc du coup, pour ceux qui veulent te retrouver, c'est sur Insta, c'est MindyPT. MindDPT. MindyPT. Ouais, je le dis un peu à la française. Et du coup, d'ailleurs, si tu avais un live, alors dire absolument allez voir celui-ci, c'est ton préféré, ce serait lequel? Si t'en as un, hein. Alors, du coup, il y en a deux. Enfin, c'est pas qu'il y en a deux qui me viennent, c'est que pour moi, ça fait deux questions différentes. Si je devais vous rediriger vers un live, je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Mon live préféré, c'est pas forcément celui vers lequel je vous renverrai, mais c'est celui Ah. vers lequel j'ai le plus de gratitude pour moi-même, en fait. C'est le premier où j'ai vendu, où j'ai parlé de programmes que j'allais vendre parce que j'allais, à nouveau, c'était un truc de genre, je peux pas faire ça, je vais embêter les gens, et ça va créer de l'attente, et puis s'ils sont déçus, enfin bref. Dans ce premier live où j'ai parlé de mon premier programme que j'ai vendu, le plongeoir, ouais, je pense que c'est le live pour lequel j'ai le plus d'amour. Après, mon live sur lequel je vous redirigerai, en plus, je ne saurais même pas le numéro, mais je dirais qu'effectivement, c'est le live où je parle de l'humilité comme critère numéro un. Ok, c'était plutôt On va janvier. dire, on va dire le live, ouais, plutôt, l'humilité, mais aussi, on va parler du live plutôt que j'ai fait d'ailleurs. Pour le coup, je peux vous retrouver la date, ça doit être le 1er mars. Hmm. Où j'essaie beaucoup d'oreilles, j'ai une chemise verte, et c'est le live où je présente la philosophie de MindDPT. C'était un live très important pour moi parce que ça faisait 4 mois que j'avais un compte avec marqué MindDPT et que les gens étaient là genre, c'est quoi MindDPT? Je suis pas encore prête, je suis pas encore prête à parler de ça, je suis pas encore prête parce que j'estime que chaque histoire a son moment. Il y a des histoires que j'aime livrer dès qu'elles m'arrivent et puis il y a des histoires, je sais pas, j'ai besoin que ça processe un peu plus. Et dans ce live du 1er mars, il me semble, où j'ai une chemise Hmm. mon grand-père m'avait offerte avec laquelle il a fait l'armée. J'explique pourquoi ce conte s'appelle MindDPT et ça explique beaucoup de ma philosophie et ma manière de voir les choses. Ouais, donc je pense que je redirigerai vers celui-là. Ok, super. Du coup, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter, hein, parce qu'on va clôturer, un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou quelque chose que tu voudrais voilà, partager en plus, un petit bonus. Un petit bonus. Euh, En fait, c'est tellement moins pire que ce qu'on pense. Parce que je pense que j'aurais pu assister à cette masterclass. Euh, je pense que c'est vraiment ça le truc. C'est que j'aurais pu assister à cette masterclass en mode oh, mais comment elle fait ou comment il fait? Et en fait, j'aurais pu me dire exactement la même chose si je m'étais pas lancée. Et donc, c'est tellement moins pire que ce qu'on pense. Et en fait, il y a rien de grave, quoi. Au pire des cas, c'est juste que tu as planté un live et il y a rien de grave qui se passe. Donc, c'est tellement beau parce que ça ramène vraiment à cette notion de magie. C'est que on évolue tellement grâce à ça. Et Hmm. ouais, non, vraiment, c'est une très belle aventure. Et j'en suis qu'au démarrage, hein, j'en suis qu'au live 71. Donc, Yes. j'imagine on pourrait refaire le Q&A au 21 juin, 21 janvier 2025, 26, pour Hmm. voir sur 365 jours. Ouais, tout à fait. Ça serait top en effet. Merci beaucoup, Faustine, pour tous ces partages. Est-ce que certains d'entre vous, certaines, parce qu'on est entre filles, je crois, aujourd'hui, oui, on est entre filles, et est-ce que certaines d'entre vous ont encore une question à poser à Faustine, ou est-ce qu'on a fait le tour pour vous?
je réponds parce que j'ai vu passer une question à laquelle j'avais pas répondu. Ah, Daters, non, je vous ai remis le lien de mon compte Instagram. Daters, non, pour le moment, j'ai pas eu de commentaires. Franchement, j'ai même pas eu de trucs un peu bizarres ou quoi. Non, pour le moment, non. Il paraît que c'est là que le game il commence vraiment. Donc, écoutez, le game n'a pas encore commencé. Donc, non, pour le moment, franchement, c'est que de l'amour, de la bienveillance. Ouais, non, pas sur Instagram, pas avec les gens que j'ai. Et moi, du coup, je me posais une question parce que ça m'inspire beaucoup, tu vois, et ça me donne des envies. Et en même temps, ça me donne envie de faire des lives, mais sur un truc qui n'a rien à voir avec le coaching que je propose. Et je me demandais justement si dans les lives, des fois, c'est, voilà, tu partages des choses qui n'ont rien à voir avec ton activité. C'est un vrai sujet, mais après, du coup, moi, comme je fais le truc de prise de parole en public et que je dis que la prise de parole en public, elle est essentiellement liée au développement personnel, bah, je m'autorise beaucoup de choses. Et quand je fais des sorties de route un peu grandes, j'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête, mais en fait, je vais essayer de le raccrocher, tu vois, de mettre un petit lien entre ce que je dis et le coaching. Alors, ça dépend du sujet, tu vois. Je sais pas, j'imagine que si je veux parler de la réparation de ma voiture, je sais pas, j'essaie de prendre un truc vraiment loin de ce que je Non, fais. pas quand tu as dansé. J'arriverai à trouver, en fait, je pense que j'arriverai à trouver un lien avec le développement personnel, plus qu'avec la prise de parole. Mais comme pour moi, la prise de parole, c'est essentiellement lié au développement personnel, c'est-à-dire au fait de prendre conscience des choses, au fait d'oser, au fait de prendre confiance en soi, tout s'emboîte. Et après, moi, il y a aussi la notion de autorisation. Il y avait un live où j'étais pas bien, bizarrement, alors que j'avais une super journée. Et en fait, j'ai partagé, c'est peut-être la plus grosse sortie de route que j'ai fait. J'ai partagé, enfin, sortie de route. J'ai partagé mes 3 gratitudes du jour. Rien à voir avec ce que je partage habituellement. Mais ouais, je pense que c'est le sujet le plus à côté que j'ai fait. Et après, sinon, j'essaye quand même toujours de mettre un petit anneau pour raccrocher à ma thématique générale qui est le développement personnel et la prise de parole en public, quoi. Tu vois, tu disais que tu avais dansé l'autre jour sans rien dire. Bon. Ouais, mais pour moi, justement, ça, bah, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, pour moi, la prise de parole, je la vois pas de manière classique, c'est que je la vois comme quelque chose de vibratoire, je la vois comme quelque chose d'énergétique, et en fait, il y a beaucoup de mouvements. En fait, il y a des gens qui viennent me voir qui sont comme ça, qui disent, il me faut des techniques pour apprendre à parler en public parce que je sais pas faire. Et en fait, t'es là, en fait, déjà, on va souffler. On va lever les épaules, on va respirer, on va apprendre à lever sa tête et avoir envie de lever sa tête. Et en fait, ça passe beaucoup plus par le corps au démarrage que je peux t'apprendre des techniques sur comment mettre des silences, pas faire d'eux, mais ce sera moins parlant parce qu'en fait, le premier truc qu'il faut que tu fasses, c'est de... Donc pour moi, c'est clairement lié à la prise de parole. Mais c'est vrai que tu vois, tu me dis ça se trouve, les gens ne le voient pas comme ça. Donc aussi, Ouais. c'est ça, hein, c'est autorisation à faire des trucs. En fait, les gens verront peut-être pas le rapport. Moi, je le vois. yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture cette interview? Si, il y avait une question de Véro que j'avais vu passer sur la notion de partager des choses vulnérables. Ah, alors, Euh, et ça m'est pas encore arrivé, pourtant j'ai vécu beaucoup de choses en vulnérabilité hmm. sur ces 3 mois depuis que je fais ça. C'est pas encore quelque chose sur lequel je suis à l'aise. Déjà parce que c'est pas encore des choses qui sont publiques. Et donc du coup, c'est pas des choses que je partage, c'est des choses qui m'est arrivé de partager par contre dans mes formations. Parce que j'ai un exemple qui me vient par rapport à ça et tout. Donc, dans mes formations, parce que c'est en off, je m'autorise plus aussi à partager des choses en vulnérabilité. Pour le moment, mais parce que c'est aussi des choses qui sont encore privées, je partage pas trop. Alors, je partage plein de choses en vulnérabilité. D'ailleurs, en fait, je dis ça, mais je partage plein de choses en vulnérabilité. C'est juste qu'il y a des choses que je rends pas encore publiques, qui sont importantes dans ma vie et que je rends pas encore publiques. Ok. Euh, Il n'y a pas eu beaucoup d'émotions pour le moment. J'ai pas eu de live où je me suis mise à pleurer. Pourtant, des moments où je me mets à pleurer. En formation, ça m'est arrivé de me mettre à pleurer en plus d'une formation. Donc voilà, pour le moment, pas en live. Mais bon, je suis sûre qu'en 365 jours, ça va arriver. yes. Ok, génial. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Du coup, j'ai regardé le chat.
Je crois que c'est bon. Bon, bah, Euh, n'hésite pas en tout cas sinon à venir me les poser en... oui, n'hésitez pas. Donc, de toute façon, vous retrouverez le live en replay sur le Discord. Euh, un petit sondage qui serait intéressé pour avoir son retour d'expérience après, je sais pas, 6 mois, 9 mois ou un an. Euh, est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous voulez carrément un an? De ouf, ok, cool. Donc on va réitérer l'expérience tous les 3 mois. Ok, cool, ça marche. Bah écoutez, Ça peut être intéressant ouais, pour voir l'évolution. ouais, de genre construire, on va dire, les jalons, en fait. C'est que, tu sais, il y a ce que tu penses à un instant T, c'est si on l'avait fait il y a un mois, je vous aurais dit Oui. certainement plein d'autres choses et tout. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de le faire peut-être à différents moments Ok. pour voir ce que ça m'a apporté, ce que ça a pu me faire changer, quoi. Mm. Yes, top. Bon, ouais, parfait. Bah, le rendez-vous est pris pour dans 3 mois peut-être. Du On va coup, mettre ça au point. yes. Bah, bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir été là. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bisous Ciao. à tous. Ciao.